présenter la sophrologie dans le cadre de la douleur. On va voir qu'effectivement, la douleur, c'est une colocataire qui n'est pas super agréable. Et quand elle vient s'immiscer dans notre quotidien, c'est pas facile à vivre au jour le jour. Alors, je vais présenter déjà un petit peu mon histoire. Souvent, on me pose la question, comme à tout le monde, on pose souvent la question si c'était à refaire, qu'est-ce que tu ferais comme métier? Donc, j'avais beau réfléchir et à chaque fois, je dis je crois que je ferais la même chose. Je crois que je ferais toujours infirmière, parce que c'est quelque chose qui correspond à mes valeurs, d'aller aider l'autre, d'être à l'écoute de l'autre, de pouvoir l'accompagner sur quelque chose. Eh bien, c'est quelque chose que j'aime faire et que j'ai développé au fur et à mesure pour devenir infirmière. Ensuite, je suis devenue infirmière anesthésiste et suite à ça, je me suis formée également à la prise en charge de la douleur chronique. Et lorsque j'ai été confrontée à passer dans les services pour aller rencontrer les patients suite à leurs interventions, je me suis rendu compte qu'en tant qu'infirmière, on avait effectivement tous les traitements médicaux. Mais il me manquait quelque chose, il me manquait toute cette approche de la personne dans sa globalité, dans sa personnalité. Et pouvoir l'accompagner au mieux, il me manquait un outil. Et donc je me suis formée à la sophrologie, avec Arnaud, il y a quelques années. Et lorsque je suis arrivée à l'école, comme toute école, on nous demande dans un premier temps, lorsqu'on rencontre le directeur, quelles sont tes motivations? Donc là, j'ai présenté mes motivations, c'est d'aider les patients qui sont douloureux, pouvoir leur apporter quelque chose. Et là, je revois encore le directeur me répondre, ah oui, avant d'aider l'autre, tu vas peut-être t'aider toi-même. Et effectivement, pendant ces 2 années de formation, on vient faire d'abord le travail sur soi, sur nous, pour aller à la rencontre de qui nous sommes, de nos valeurs, de nos capacités, de nos possibilités, et pour pouvoir avoir un échantillon sur nous, parce que c'est compliqué d'aller emmener quelqu'un sur un chemin si même nous, on ne l'a pas parcouru, Donc, on est là vraiment pour faire ce travail d'abord sur nous. Et quand je suis revenue avec mon diplôme, j'ai continué à me former de façon quotidienne. Il y a quelques temps, Arnaud m'a demandé de faire partie de l'ISR en tant que personne ressource. Maintenant, je suis cabinet partenaire et en tant que sophrologue, je suis également supervisée régulièrement par une autre sophrologue pour pouvoir m'accompagner dans ma pratique, dans mon quotidien et puis pour moi-même. Donc quand je suis revenue à l'hôpital avec mon diplôme en poche, je me suis présentée au bloc opératoire et là j'ai dit on met la sophrologie en place au bloc et on me regarde avec des yeux gros comme ça. Non, pas du tout. La prémédication c'est beaucoup plus rapide, c'est plus sûr, et puis pousser sur les seringues ça va beaucoup plus vite. Donc non, pas question, hop, tu repars avec ta sophrologie dans la poche. Et donc je me suis présentée en consultation douleur, où là j'ai demandé si le médecin était intéressé par cette pratique. Et effectivement, donc elle m'a ouvert sa porte et là a commencé un parcours du combattant avec l'administration hospitalière. Première chose qu'on m'a demandé, alors Madame Gaudry, vous allez me faire une étude pécuniaire, combien d'argent vous allez ramener à l'hôpital? J'ai dit non, je ne le ferai pas. Parce que moi, c'est pas mon objectif, c'est pas de ramener de l'argent dans le tiroir caisse de l'hôpital. Moi, c'est amener une qualité du soin, pouvoir accompagner au mieux le patient. Donc, je l'ai pas fait. Ensuite, on m'a dit, ok, d'accord. Vous allez faire sur votre temps personnel? Non, toujours pas. Non, je ne le ferai pas sur mon temps personnel. Moi, j'ai fait ma formation. Donc non, moi j'ai besoin d'une reconnaissance également. Et ensuite, c'était la lenteur administrative que vous connaissez tous. Si vous venez du milieu hospitalier, c'est taper à la bonne porte, bonne marche, on gravit encore une autre marche, et encore une autre et une autre. Et ensuite, c'est l'incompréhension des personnes qu'on a en face. Je ne comprends pas, vous pouvez recommencer, et on recommence encore et encore. Et effectivement, j'ai mis 2 ans pour ouvrir une demi-journée de consultation par semaine. Bon, actuellement, je suis à 1 journée par semaine.
Alors, ce que j'en ai retenu de ces 2 ans de péripéties, eh bien, c'est qu'il ne faut pas hésiter à expliquer, à proposer. Il faut évaluer, l'hôpital, l'évaluation c'est important quand même, on nous demande ça tous les jours. Persévérer, ne jamais rien lâcher, prouver par A plus B que c'est faisable et puis c'est bénéfique pour l'un et pour l'autre. Il faut recommencer encore et encore, et surtout de ne rien lâcher pour pouvoir aboutir à cette consultation. Alors maintenant, je fais partie de la consultation douleur, donc à raison d'1 journée par semaine. Et cette consultation, c'est vraiment une équipe pluridisciplinaire. On marche tous dans le même sens et on marche tous en cohésion les uns avec les autres et on dépend tous d'un médecin référent. Donc nous sommes 4 à travailler. Donc il y a l'infirmière, il y a une psychologue qui est présente tout le temps avec nous. Et nous sommes donc 2 à amener une pratique différente et novatrice dans la consultation. Donc, il y a une réflexologue plantaire qui est là depuis quelques temps et moi-même en tant que sophrologue. Donc, pour vous parler un petit peu de la douleur en France, je vous ai amené quelques chiffres. Alors actuellement en France, il y a 12 millions de patients douloureux, soit 1 adulte sur 5. Donc ça fait quand même beaucoup. Dans tout ça, il y en a 70% qui sont insuffisamment soulagés, avec des répercussions psychosociales assez importantes, à type de troubles du sommeil, de l'anxiété, de la dépression et autres petites choses. Donc il n'y en a que 3% qui sont pris en charge en centre douloureux. Donc ça fait peu. Souvent, ils vont voir leur médecin traitant qui essaye de donner un petit traitement, un petit quelque chose. Ils essayent de se débrouiller un petit peu par eux-mêmes. Et actuellement, donc en général, en France, il y a 3 mois d'attente pour avoir un premier rendez-vous en consultation douleur. Et donc moi, j'ai 6 mois d'attente pour pouvoir voir un patient la première fois. Donc, quand vous expliquez que quand j'appelle le patient pour donner le rendez-vous, bonjour monsieur, bonjour madame, on va se voir, on va commencer une prise en charge. Alors, au mois de novembre de cette année, et là souvent on dit, ah oui quand même, et oui je suis désolée, mais effectivement il y a tout ça d'attente. Et pendant tout ce temps-là, ils sont là avec leur douleur, ils espèrent, et ils essaient de trouver des petits moyens à côté, et là c'est très compliqué. Alors c'est quoi exactement la douleur chronique? Je pense que tout le monde sait un petit peu à quoi correspond une douleur. Donc là je vous ai affiché la nouvelle définition donc, qui date de 2020, tout en sachant que il y a 41 ans, il y avait une autre définition. Et depuis 2020, cette définition nous permet de reconnaître la douleur en tant que maladie à part entière. Elle n'est plus rattachée à quelque chose. Donc maintenant, un patient peut se présenter en consultation en disant « j'ai tout simplement mal, j'ai une douleur qui est là et c'est très invalidant, il n'y a plus besoin d'avoir eu un accident, une pathologie ou autre, c'est vraiment reconnu comme tel ». Donc dans la définition, on peut voir des mots qui sont importants à retenir. On a entendu tout à l'heure Arnaud en parler. Donc c'est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, associée ou ressemblant à celle associée à une lésion tissulaire, réelle ou potentielle. Donc dans cette définition, il y a 2 mots qu'on utilise énormément en sophrologie. Alors, il y a les émotions. Tout à l'heure, on nous a parlé des émotions. Et effectivement, lorsque nous pratiquons la sophrologie dans toutes les séances, eh bien, nous sommes là pour accueillir nos émotions. On les accueille le plus simplement possible, sans jugement, sans a priori. Et moi, je rajoute toujours, sans rien attendre. On les accueille et on en parle ensuite. Et le deuxième mot qui est important, eh bien, ce sont les sensations. Les sensations, tout ce qui est corporel. Dans toute séance de sophrologie, nous sommes là pour également vivre toutes les sensations corporelles. Donc en douleur chronique, on va aller à la recherche des sensations autres que la douleur, des sensations agréables.
ce qui nous permet de nous réapproprier tout doucement la présence de notre corps, sentir notre corps vivant, mais pas dans la douleur. Alors de quoi est composée la douleur chronique? Eh bien, toute douleur, il y a 4 composantes. Il y a la composante sensorielle, émotionnelle, cognitive et comportementale. Alors la composante sensorielle, c'est celle qui permet de qualifier, de quantifier la douleur. C'est tout ce que le patient va ressentir au niveau du corps. Donc moi, quand je commence une consultation, dans mon approche, dans mon petit questionnement de départ, je demande souvent, comment pouvez-vous la qualifier? Est-ce que ça pique, ça brûle, c'est un étau, ça serre? Pouvoir comprendre un petit peu mieux comment le patient vit sa douleur. Et je vais surtout la localiser. Je vais demander au patient de localiser la douleur pour que moi, dans mes consultations qui sont adaptées à la personne, je vais l'adapter en fonction des zones douloureuses pour ne pas les pointer. Ensuite, il y a la composante émotionnelle. Donc, c'est tout ce que le patient va venir amener comme émotion. C'est tout ce qui va venir parfois même amplifier la sensation douloureuse par tout ce qu'il est en train de vivre intérieurement. Donc ça, c'est important aussi à en prendre en compte pour pouvoir amener la consultation avec une adaptabilité au maximum au patient et à tout ce qu'il vit à l'intérieur. Il y a aussi la composante cognitive. Donc la composante cognitive, c'est tout ce que le patient a déjà vécu. C'est son éducation personnelle, tout ce qu'il a pu entendre dans sa famille. Ce n'est rien, sans petit bobo, c'est rien du tout, allez, on va passer à autre chose. C'est aussi toute notre éducation personnelle du fait de notre religion, du pays dans lequel on vient, parce qu'on a tous une façon de vivre la douleur différente. Moi, quand j'accueille des patients au bloc opératoire, en fonction de l'origine du patient, la douleur est perçue complètement différemment et puis il faut gérer ça complètement différemment aussi pour nous. Il y a aussi notre mémoire douloureuse personnelle, comment moi j'ai vécu la douleur, quelle est la mémoire que j'ai enregistrée. Et tout ça, ça vient enrichir notre vécu douloureux du moment avec tout ce que l'on a mémorisé auparavant. Et il y a également la composante comportementale. Donc c'est tout ce que le patient va amener dans sa façon de se tenir, dans sa façon au niveau du faciès, au niveau de la respiration, au niveau de toutes ces composantes qu'il va vivre et qu'il va amener aussi avec lui à la consultation, où il faut faire avec pour avoir une prise en charge qui soit la plus appropriée possible. Alors je vous ai amené quelques phrases. Ensuite, je vous amènerai quelques phrases de patients pour vous expliquer un peu comment il le vit. Donc, comme on voit, la douleur, dans un premier temps, la douleur, ça a une fonction primaire qui nous permet de faire face à une situation particulière. C'est elle qui va nous permettre de réagir. Mais par contre, quand elle s'installe, quand elle devient une douleur chronique, ça va rapidement devenir un cercle vicieux. Et un cercle vicieux qui va s'auto-entretenir avec de multiples sensations, des sensations, des émotions, et qui va prendre, ça prend en général toute la place, jusqu'à amener le patient à s'identifier complètement à la douleur. Souvent il se dit, de toute façon je ne suis qu'une douleur. Ou alors il va s'identifier complètement à la pathologie, si on y met un nom, je suis fibromyalgique. Donc il n'arrive plus à différencier son corps de la douleur, c'est qu'un tout, et il s'amène avec ça. Alors la douleur, elle est complètement individuelle, chacun ressent la douleur différemment, chacun a son histoire, chacun va la vivre différemment. Et elle est uniquement reposée sur le ressenti de la personne. Chaque personne va faire sa propre représentation, donc qui est influencée par tout ce que l'on a vu tout à l'heure, son ressenti, son histoire, son éducation et l'environnement dans lequel il a grandi. Et le rapport que nous avons avec notre douleur va vraiment déterminer la façon dont on va vivre avec elle. Alors, on va voir un petit peu les retentissements de la douleur chronique. Donc, quand elle est installée, c'est un véritable cercle vicieux.
où on va retrouver donc le corps a toute sa place. Et au niveau du corps, eh bien, le patient douloureux chronique arrive avec des tensions corporelles. Ces tensions corporelles qui vont donc entraîner petit à petit eh bien, des répercussions avec des troubles du sommeil. Il a du mal à dormir, ou il a la sensation d'avoir dormi, mais tout compte fait, il se réveille le matin, il est très fatigué parce qu'il n'a pas réussi à se reposer. Ça va entraîner une fatigue supplémentaire. Cette fatigue supplémentaire va entraîner des douleurs supplémentaires. Et tout cela amène, en fin de compte, que le patient, il n'ait qu'une douleur. Ensuite, au niveau du cognitif, eh bien, voilà, moi, j'entends souvent non, je suis bon ou je suis bonne à rien, je ne peux plus rien faire. Je suis complètement nulle, ou alors je ne suis plus capable de rien. Et tout ça, ça fait que le patient va complètement se replier sur lui. Il va s'isoler complètement des uns et des autres. Ça va être des personnes qui vont quitter leur travail parce qu'ils sont régulièrement en arrêt de travail, parce qu'ils n'arrivent plus à s'intégrer dans cette dynamique de leur lieu de travail. Ensuite, nous avons tout ce qui est émotionnel. Alors, au niveau émotionnel, ça va être des troubles de l'humeur, parce que comme je suis bon à rien, je ne peux plus rien faire, bon, c'est pas super quoi pour moi. Donc je vais commencer à stresser. Je stresse parce que il faut que j'aille au travail, et puis au travail, comment ça va se passer? Ou alors il faut que j'aille à tel rendez-vous, et puis comment ça va se passer? Je vais peut-être avoir mal partout, je vais peut-être pas pouvoir rester jusqu'à la fin. Tout ça, ça va entraîner de l'anxiété, voire même de la dépression. Et tout ça, ça vient renforcer cet isolement et les patients se replient encore plus sur eux. Et ensuite, ça vient avoir un impact au niveau comportemental. Le patient qui a mal, on a tous vu ça, on a tous vécu, quand on a mal quelque part, on essaye de limiter un petit peu certains mouvements, certains efforts. Et bien lui, il est complètement dans ça, et ça c'est tous les jours de la semaine. Et donc, il a beaucoup de difficultés à faire des mouvements. Il a peur de les faire. Donc, il va éviter de bouger. Il va dire, si je bouge, ça va me faire mal. Et là, on rentre dans un nouveau cercle vicieux. Parce que moins on bouge, plus on s'enraidit. Plus on s'enraidit, plus on a des tensions musculaires. Et plus on a des tensions musculaires, plus on vient augmenter nos douleurs. Et vous voyez que chaque petit cercle s'enrichit l'un avec l'autre, et ça vient donc faire ce fameux cercle vicieux. Alors, quelques paroles que les patients amènent, voilà, quand ils arrivent à la consultation, voilà, il m'arrive d'entendre vivre avec la douleur, c'est un non-choix, c'est complètement subir. Mon corps n'est plus mon meilleur ami, mais au contraire, mon meilleur ennemi. Mon corps est une prison. Mon corps m'empêche de vivre, je ne suis que douleur. Et la douleur envahit ma vie, mais aussi celle de mon entourage. Alors quand je reçois le patient, la première chose que je dis, parce qu'ils arrivent là, ils se disent « Oh, alors j'ai déjà fait ça, alors j'ai vu un tel, et puis alors, j'ai fait ça aussi, et puis j'ai fait ça. Alors on m'a dit qu'il fallait que je vienne vous voir. » Alors je vous demande quels sont vos objectifs, qu'est-ce que vous attendez exactement de la sophrologie? Et à un moment, je leur dis, moi je suis désolée, dans mes tiroirs, j'ai pas de baguette magique là. J'en ai pas encore. Donc voilà, retirer la douleur, ça c'est pas dans mes compétences et ça on n'y arrivera pas. Mais voilà, moi ce que je vous propose, eh bien c'est une prise de conscience. Et ça c'est tout ce qu'on nous attend, tout ce qu'on nous apprend. La sophrologie c'est l'école de la prise de conscience. Et donc je les amène vers ça, prendre conscience, de plein de choses. Déjà d'essayer d'interrompre le cercle vicieux. Quand on va interrompre le cercle vicieux, on va essayer de mettre en place un cercle vertueux. Et ce cercle vertueux, c'est une véritable récompense qu'ils vont s'offrir. Et cette récompense, va leur permettre de venir synthétiser des hormones qu'on appelle entre guillemets les hormones du bien-être. Voilà, c'est la dopamine, l'ocytocine, toutes ces hormones qui nous permettent de nous sentir mieux. Et donc ça, grâce à cette prise en charge, on va essayer de mettre tout ça en place. Mais c'est aussi prendre conscience qu'il est possible. Il est possible de bouger mon corps, il m'est possible de vivre mon corps dans chaque séance différemment.
il m'est possible de ressentir des choses particulières autres que la douleur. Et ça, ils viennent valider. À chaque consultation, je leur dis, vous venez mettre une petite croix dans une case. Je viens valider que mon corps, il n'est pas forcément qu'une douleur. Mon corps, je peux le vivre différemment. C'est aussi dans toute cette prise en charge, moi dès le départ, je leur dis, moi je suis là pour vous accompagner. Je ne vais pas faire le travail à votre place. Comme a dit Arnaud tout à l'heure, c'est un engagement personnel, et ça je leur dis bien dès le départ, parce qu'il va falloir, les séances avec moi, ok, elles sont toutes enregistrées, vous repartez tous avec votre séance, pour pouvoir les refaire à la maison, parce que la sophrologie, c'est bien, mais c'est un engagement de tous les jours, et on leur demande donc de répéter, et c'est cette répétition qui va faire la différence. Et de ce fait, ils deviennent acteurs. Bon, c'est une petite faute, c'est pas auteur, mais c'est acteur de sa prise en charge. Et ils deviennent complètement acteurs de leur prise en charge. Il n'y a pas ce traitement, je ne dépends que d'un traitement. C'est moi, ça vient que de moi. Et j'ai un sentiment de contrôle vis-à-vis de mon corps, vis-à-vis de ma douleur. J'ai un sentiment également d'efficacité personnelle. Et ça, c'est important de valider cette efficacité, c'est important de valider tout ce qu'ils font pour avoir une autre sensation de leur corps. Donc dans chaque séance, ça leur permet également de percevoir d'autres sensations. Des sensations de calme, des sensations de détente. Donc c'est vraiment percevoir des sensations qu'ils n'ont pas forcément dans leur quotidien. D'où avoir une approche de leur corps qui est complètement différente. On va apprendre également on va les apprendre à se relaxer pour mieux contrôler leur douleur et surtout, alors moi j'utilise vraiment ça, ça va leur permettre de contrôler toutes les situations anxiogènes. J'ai un peu en mémoire une patiente qui n'allait plus en famille, qui n'allait plus faire ses courses. Et non, parce que moi, si j'ai un repas en famille, je dis non, parce que je sais déjà que je vais être assise à table, alors je vais avoir mal aux jambes, je vais avoir mal au dos, je vais avoir mal aux épaules, donc je préfère rester chez moi, j'y vais plus. C'est pas la peine, parce que je vais me sentir mal, je vais être obligée de sortir, d'aller me coucher ou autre, ça je peux pas le faire. Et donc je vais proposer, et si vous faisiez vos séances avant d'y aller? Et si vous anticipiez un petit peu? Venir relâcher votre corps, venir détendre votre corps au maximum, venir rassurer un peu votre mental en mettant plus de place dans votre corps. Et plus nous donnons la place à notre corps, et moins nous en donnons à notre mental. Et donc, elle a essayé de le faire, et elle est revenue en me disant « Ah, mais ça marche, hein !» Parce que là, j'ai eu un repas en famille, j'ai fait ma séance avant, et j'y suis allée, et j'y ai profité. Donc on lui dit « Super, vous avez tout gagné. » Donc c'est vous qui avez fait le travail, c'est super. Et c'est également apprendre à détourner notre attention de la douleur par des situations positives. Et donc on vient travailler au niveau de notre système neurovégétatif, notre système nerveux, le sympathique qui n'est pas très sympathique, et le système parasympathique qui est un peu plus. Et donc moi, en consultation douleur, je viens leur expliquer que lorsque l'on pratique, on vient stimuler un petit peu ce système parasympathique parce que dans leur quotidien, il y a la douleur, il y a le stress, il y a l'anxiété. Et tout ça, ça vient stimuler un peu de façon chronique ce système sympathique. Et ce système sympathique qui met le corps en alerte, qui est là pour mettre le corps en mouvement, pour faire face à une situation d'urgence. Et chez les patients douloureux, ils viennent contracter un petit peu tous ces muscles, et ils sont un peu comme ça. Et si on allait stimuler le parasympathique pour pouvoir amener, on ralentit un peu tout ça, on vient amener un repos, et on vient de ce fait dénouer un petit peu toutes ces tensions secondaires qui viennent surenchérir les douleurs quotidiennes. Et donc là, ça va leur permettre de baisser le seuil douloureux et d'avoir des douleurs beaucoup plus acceptables. Alors quand je reçois le patient, j'essaye au maximum de les accueillir dans un climat
d'écoute attentive. La première chose, eh bien, j'écoute, je les écoute. Je les reconnais en tant que tels, avec leur vécu douloureux. Ils nous disent souvent, eh bien, quand j'arrive ici à la consultation douleur, eh bien, ah oui, on reconnaît que j'ai mal. Ma douleur, au moins, je peux la déposer sur le bureau et on me dit, ok, d'accord, on est là pour ça. On n'est pas là pour la mettre de côté. Je les accueille avec bienveillance. Je respecte la personne. Toute consultation, toute séance, elle sera adaptée au jour, la météo du jour, comment ils sont aujourd'hui, à l'instant, parce que peut-être que ce matin ils étaient bien et puis là, au moment de la consultation, ils sont un peu moins bien. On va vraiment adapter chaque séance à la personne, à leur corps tel qu'il est là, à leur douleur, pour faire en sorte que chaque séance soit confortable. Dans un climat de confiance, ils peuvent avoir confiance, ils peuvent nous exprimer un peu tout ce qu'ils ont besoin d'exprimer. Et je suis là aussi pour valoriser leurs efforts et leurs progrès, pour pouvoir renforcer leur motivation. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un engagement personnel et plus ils voient que chaque séance qu'ils répètent à la maison arrive à un résultat positif pour eux, ça les encourage à continuer à aller de l'avant. Alors ça, c'est quelque chose que j'utilise dès la première consultation, parce que souvent je leur dis, on est là pour aller à la rencontre de votre corps. On va aller sentir le corps. Et ils disent, mais c'est pas possible ça. Mais mon corps, moi j'ai mal quoi, c'est même pas la peine d'y aller. Alors je dis, je vais vous proposer quelque chose, voilà. J'amène cette feuille et je leur dis, que voyez-vous? Qu'est-ce que vous voyez là? Et souvent, elle va tout le temps me dire, un point noir. Ok, un point noir. Oui, effectivement, il y a un point noir. Et on dit maintenant, si je vous proposais de voir une feuille blanche sur laquelle il y a un point noir, quelle serait la différence? Elle me dit, ah oui, effectivement, c'est pas la même chose. Eh oui. Moi, j'ai donc la consultation, c'est ça. La sophrologie, ici, dans cette consultation, c'est ça. Je vais vous amener à percevoir, à sentir, à vous connecter à votre corps, à cette feuille blanche, à votre corps dans lequel il y a une douleur. En allant voir peut-être un petit peu là-haut. Si je vais voir là-haut, je leur demande si vous allez voir le petit coin là en haut de la feuille, comment percevez-vous le point noir? Ah, il est différent. Il est différent. Si on allait voir tout en bas, il est plus petit. Il est plus petit. Dans l'autre coin encore, il est plus loin. Il est plus loin. Si on faisait ça avec votre corps, et si on allait voir un petit peu là, un petit peu là, ou un petit peu là, vous percevriez votre douleur un peu plus loin, un peu plus petite, ou autrement. Donc ça, c'est un outil qui est utilisé, que j'utilise dès le départ, pour leur expliquer un petit peu comment ça fonctionne la consultation. C'est un deuxième outil que j'utilise au quotidien, à chaque consultation. Les patients douloureux, je me suis rendu compte que souvent c'était des patients qui étaient très hyperactifs auparavant, ou alors des patients, pour éviter de penser à ma douleur tous les jours, je fais beaucoup de choses. Je fais. Mais par contre, le soir ou le lendemain, je suis couchée, parce que j'ai mal partout, je ne peux pas me lever ou autre. Et je leur disais, d'accord, écoutez, on va essayer de réfléchir pour faire en sorte que vous continuiez à faire vos petites activités, vos activités du quotidien, mais en respectant votre corps et ses limites. Donc pour cela, je leur amène à prendre une grande feuille, à écrire toutes leurs activités du quotidien, que ce qu'on est amené à faire, et ensuite à les classer. Les activités qui sont difficiles à faire, les moyennes et les faciles. Et donc je leur propose le matin de se faire une petite séance de Sophro Zéro, ça vous allez découvrir ensuite, la toute première séance de sophrologie, pour faire un petit peu la météo du jour. Tiens, comment je me sens dans mon corps aujourd'hui? Et d'évaluer, aujourd'hui je suis comme ça, c'est pas facile, non, je vais faire des activités moyennes. Puis cet après-midi, je vais en faire des faciles, comme ça, ce soir, ça ira bien, je ne serai pas courbaturée partout et je ne serai pas couchée 2 jours.
ou une matinée, ben voilà, je me lève le matin, je me sens super bien, ben je vais peut-être pouvoir faire des activités un peu plus difficiles. Donc ça, c'est un outil qu'ils ont à la maison et qu'ils utilisent dans leur quotidien en fonction de comment ils se sentent le matin ou dans la journée pour pouvoir réévaluer et toujours adapter leur façon de faire comme nous on apprend en sophrologie. Alors la sophrologie, ça permet d'avoir des bénéfices et des avantages pour 3 personnes. Donc c'est un trio gagnant-gagnant-gagnant. Bon, c'est pas commun, mais bon. Alors, les 3 gagnants, dans un premier temps, c'est nous-mêmes, le personnel soignant. Ensuite, les patients et l'hôpital. Alors pour nous, comme je vous expliquais tout à l'heure, pour pratiquer la sophrologie, il faut d'abord le pratiquer pour soi. Donc c'est un avantage lorsque l'on nous donne la possibilité de nous former au sein de l'hôpital, d'avoir cette formation qui peut être plus ou moins prise en charge. Ça va nous permettre également d'avoir une diversification de nos pratiques personnelles, parce qu'on apporte un soin, mais c'est aussi un soin à part entière. Et comme bénéfice, comme on fait tout le travail d'abord sur nous-mêmes, ça va nous permettre de nous avoir déjà un échantillon, mais aussi de se sentir mieux. Et d'avoir un personnel soignant qui se sente bien. Et un personnel qui se sent bien amène un soin de meilleure qualité, parce qu'on va avoir une approche du soigné qui sera meilleure. Mais ça va être aussi de toute l'équipe, quand on s'amène de façon plutôt pas si mal que ça, ça se répercute au niveau de toute l'équipe et ça c'est important. Ça c'est un vécu au niveau du bloc opératoire. Moi je sais que quand je suis dans une salle, il m'est déjà arrivé que mes patients, que mes collègues me disent ça fait du bien, parce que ça calme un petit peu toute l'ambiance qui peut être agitée et on aime bien être dans ta salle. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui va se répercuter sur l'ensemble. Effectivement, ensuite, comme je vous ai dit, c'est des meilleures conditions physiques pour nous-mêmes, des meilleures conditions psychologiques aussi pour travailler. Et on offre une qualité de soins qui est quand même accrue. Et s'il y a des infirmières dans la salle, on nous a appris, même les aides-soignantes, on nous a appris qu'on avait un rôle propre. Et donc ça fait complètement... ça rentre complètement dedans parce que notre rôle propre, ce sont des choses qu'on est amené à faire de nous-mêmes, tout en respectant quand même une certaine sécurité. Et ça relève de notre rôle propre d'amener ce soin à certains patients. Pour le patient, c'est complètement quelque chose, un bénéfice à 100%, parce que c'est quelque chose c'est une prise en charge qui va être prise à 100% lorsqu'ils viennent en consultation hospitalière. Donc ça, c'est un avantage pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens et qui ne peuvent pas forcément se permettre d'aller voir un ou une sophrologue extérieure. Ensuite, c'est un lieu qui leur est connu parce que c'est l'hôpital. Donc soit ils sont hospitalisés et ils connaissent l'environnement, ou soit ils connaissent la consultation parce qu'ils viennent voir le médecin ou la psychologue ou l'infirmière, donc ils ne sont pas perturbés pour autant. Ensuite, c'est un travail de groupe complètement pluridisciplinaire. Donc c'est une continuité des soins, comme moi. Ils viennent dans un premier temps voir le médecin et c'est le médecin qui va dire je vous propose de la sophrologie pour pouvoir compléter un petit peu votre prise en charge ici. Donc c'est complètement dans la continuité du traitement initial. Ensuite c'est une cohérence parce qu'on travaille tous la main dans la main. Moi je sais qu'avant Covid on avait une fois par mois, on se mettait tous dans la même pièce, on amenait tous notre dossier. Et on pouvait expliquer pour tel ou tel patient et on réajustait au fur et à mesure pour que ce soit quelque chose qui soit correct pour lui. Et donc ça c'est vraiment une prise en charge qui est complètement adaptée pour lui. Ça lui permet d'avoir une approche autre, qui est complètement complémentaire. Pour lui, ça va lui permettre effectivement de travailler sur la douleur en elle-même, mais aussi d'aller travailler sur qui il est, d'avoir une meilleure connaissance de soi et d'être complètement acteur dans sa prise en charge. Alors pour l'hôpital,
C'est un avantage qui est quand même assez conséquent. Parce que lorsqu'il a dans son personnel des personnes qui sont formées, c'est voilà, bingo pour lui, parce qu'il n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Et qui plus est, il connaît son personnel, donc il sait à qui il a affaire. Donc pour lui, c'est vraiment quelque chose qui est utile. Il n'a pas de frais supplémentaires parce que on est complètement sur les locaux, donc voilà. Et en général, c'est quelque chose qui est compté sur notre temps de travail. Donc ce n'est pas un temps supplémentaire, c'est vraiment compté dans notre temps de travail. Donc ensuite, pour les bénéfices de l'hôpital, ce que j'ai essayé d'amener, c'est une augmentation de la clientèle, enfin de la patientèle. C'est amener également une amélioration de la qualité des soins. Donc ça, on est tous là en préparation, peut-être maintenant ou dans quelques mois, à la certification. Et cette certification qui nous demande d'amener quand même des choses particulières. Et ça, on rentre complètement dedans, parce qu'on amène une certification pour le patient. Parce qu'on amène un soin de qualité, un soin qui est complètement en sécurité pour le patient. On amène également une certification pour le personnel, parce qu'on amène également une prise en charge du personnel, parce qu'on va venir travailler et faire en sorte que le personnel se sente bien à l'hôpital, se sente mieux. Et c'est aussi une certification pour les institutions, parce que ça, ils ont ces 3 points à respecter. Et ça, ça permet d'avoir une pratique supplémentaire qui donne un gage de qualité à l'hôpital. Et donc ça nous donne une note qu'on est obligé pour pouvoir monter un petit peu dans cette échelle et pour pouvoir, on va dire, le mot concurrence, c'est pas super, mais c'est pouvoir s'afficher un petit peu en haut de la liste en disant, cet hôpital-là, il est pas mal parce qu'il amène autre chose comme soin. Et ça, la certification, c'est important. Moi, je sais que quand au niveau de la consultation de douleur, il y a déjà une certification qui est passée et la consultation de douleur, la sophrologie a été amenée en avant et ça a donné, on a coché une petite croix là dans la case et ça nous a permis de grignoter un petit point supplémentaire, donc ça c'est super. Et ensuite ça fait également référence aux différents plans, les plans triennaux de prise en charge de la douleur chronique. Donc il y en a 4, le 4e il n'a jamais vu le jour, mais on rentre complètement dedans. Et ça permet d'avoir moins d'absentéisme, parce que le personnel, quand il va mieux, il est plus présent, il est moins en arrêt de travail. Ça permet également d'attirer peut-être du personnel soignant qui a envie de mettre en place des choses nouvelles à l'hôpital. Donc ça peut être aussi un gage important. Et un aspect novateur dans la prise en charge du patient. Alors, quelques retours de patients. J'ai encore un petit peu de temps, je pense. Ouais. Des petites phrases de patientes. Une dame qui était très embêtée avec son ventre. Quand elle est venue, c'était mon ventre, il m'empêche plein de choses, donc je reste chez moi. Parce que quand je prends le bus, j'ai peur d'avoir mal au ventre. J'ai peur d'aller aux toilettes. Quand je vais au travail, de toute façon je ne travaille plus parce que je ne peux plus y aller, je ne peux plus rien faire. Et et un beau jour, après plusieurs séances, elle me dit, je recommence à vivre comme tout le monde. J'arrive à faire abstraction de mon ventre. Et elle m'a dit, je revis. Alors, petite anecdote, cette dame-là, un beau jour, la secrétaire voit passer une patiente. Je ne sais pas qui est cette dame-là, je sais pas. Moi, je l'accueille dans mon bureau, elle s'assoit, et là, je la regarde, c'est quelque chose de changé, je la reconnais pas, la dame. Et effectivement, et je lui dis, vous avez changé quelque chose. Et elle me dit, ah oui, mais là, j'ai repris une formation, je suis en train de faire autre chose, et puis je recommence tout, j'ai changé de coiffure, elle se maquillait, elle s'habillait super joliment. C'était vraiment une autre personne qui était devant moi. Ensuite, cette autre personne, je me décale un peu parce que je ne vois pas grand-chose. C'est une personne qui a une maladie particulière qui amène des douleurs dans les 4 membres. Et elle s'est rendue compte que si on a mal dans une partie du corps, il y en a d'autres qui vont bien.
donc mon fameux point noir. Voilà, on n'est pas qu'un bloc de douleur. Voilà, et je chemine sur comment aborder la douleur différemment. Et il y a moins de révolte en moi. Ensuite, une autre dame voilà, qui accepte son corps tel qu'il est, parce que c'était une dame qui était un syndrome dépressif du postpartum avec des douleurs partout, elle ne pouvait plus rien faire, elle faisait du karaté de compétition, donc elle avait tout arrêté, elle faisait plus de vélo, elle conduisait plus sa voiture, elle s'occupait plus de ses enfants parce qu'elle avait peur de tout. Et donc voilà, il y a un beau jour, au bout de 3 séances, elle me dit voilà, c'est super, j'accepte mon corps tel qu'il est. Ce que tout compte fait, il m'a quand même donné 2 enfants. Puis je suis passée de nulle, je suis capable de. Je suis passée de prisonnière de mon corps. Et bon voilà, je peux bouger. Et elle a repris le karaté. Elle fait des balades à vélo avec ses enfants, elle a repris sa voiture, elle fait plein de choses. Voilà, et encore cette dame-là, voilà, qui reprend, c'est la dame que je vous parlais tout à l'heure, qui a compris et elle s'autorise maintenant à vivre ces séances plusieurs fois par jour pour pouvoir faire plein de choses derrière. Et cette dame-là également, voilà, qui avait des douleurs au niveau des pieds et des mains, qui était très invalidée. Et son corps, au départ, elle m'a dit, mon corps, j'en peux plus, j'en ai assez, j'en ai marre. Et là, arriver à dire, c'est une énorme et grande chance de posséder tous mes membres, même si mon corps est douloureux, même si la douleur est là, je suis entière. Alors pour le mot de la fin, je vous ai amené une photo. Alors, c'était une dame qui, après sa séance, on leur demande souvent d'amener quelques mots, une petite phrase pour nous expliquer un petit peu ce qu'ils ont vécu. Et là, elle me dit Avatar. D'accord, on dit Avatar, oui. C'est-à-dire, elle me dit, vous connaissez pas Avatar? Je dis oui, je l'ai vu le film, oui. Mais je vois pas trop le rapport, quoi. Elle me dit, voilà, mon quotidien, je suis le monsieur là. Il est dans son fauteuil roulant, il ne peut plus faire grand-chose avec son corps. Et elle dit, à chaque séance, je suis son avatar. Donc je suis mon avatar. Et je retrouve mon corps comme tout le monde. Et là, je redécouvre mon corps autrement. Donc c'est pour cela que je vous ai amené cette photo-là, parce que voilà, c'était un beau moment partagé. Et des petites phrases qui nous permettent de voir que même si on ne peut pas supprimer la douleur chronique, on peut du moins l'atténuer, la maîtriser et la rendre plus acceptable. Voilà, moi je vous remercie. J'espère que ça a été... Si vous avez des questions ou autres, ou plus tard, je sais pas, une attente. Oui. Vous les voyez combien de temps? Combien de séances? On ne peut pas dire ça, parce que c'est, comme tout à l'heure je vous ai dit, c'est individuel. Et chaque patient est différent. Il y a des patients avec qui ça va aller vite, des patients avec qui ça va aller un peu moins vite. Et ça, c'est vraiment très individuel. On peut pas mettre tout le monde dans le même bateau. Tout est différent à chaque fois. Et c'est en mois, en semaine, en année? Ah non. Alors moi, je suis limitée quand même dans le temps. Je dépends quand même de l'hôpital. Donc on me dit pas trop longtemps quand même. Donc quand moi j'ai mon cabinet personnel à côté, j'ai aussi une activité autre à côté. Et quand les patients, quand l'hôpital me dit il faut arrêter, je leur dis si vous voulez on peut continuer ailleurs. Et on continue la prise en charge en individuel et en dehors de l'hôpital. Oui. Combien de temps vous avez mis pour vous faire pour votre situation à l'hôpital? Combien de temps ça a pris avant? À l'hôpital? Ouais. À l'hôpital, je dirais que j'ai mis 2 ans pour commencer et je suis toujours dans la... je pense que Ludivine peut vous en parler aussi. On est toujours, tous les jours, on est dans cette dynamique de pouvoir grignoter un petit peu de temps. Donc j'ai 2 consultations, j'en ai une en douleur chronique et une en périopératoire. Et c'est toujours une galère pour aller, parce que 6 mois d'attente, c'est compliqué pour le patient. Je ne suis pas satisfaite de ça, moi ça ne me satisfait pas. Et je leur demande, je dis un petit peu de temps supplémentaire s'il vous plaît, on me dit non. Et du coup, vous avez combien de temps? Alors je suis à 40% en sophrologie et je suis à 60% au bloc opératoire. Merci. De rien.
Oui. À l'hôpital, c'est forcément les infirmières qui interviennent? En tant que sophrologue? Oui. Bon, non, enfin moi je sais que je suis au niveau de l'hôpital, on est 3, on est toutes infirmières, mais après non, une sophrologue qui suit aide-soignante ou autre, voilà, c'est à partir du moment où qu'il est ou elle est sophrologue. Moi je sais que voilà, j'ai une de mes collègues qui est aide-soignante qui va rentrer à l'école. Elle est aide-soignante et au départ elle m'a dit mais moi je suis aide-soignante, j'ai dit alors tu fais partie de l'hôpital et puis tu seras sophrologue et puis il n'y a pas de je suis infirmière ou aide-soignante, on est sophrologue à part entière et voilà. Donc ça, il n'y a pas de souci. Elle est quand même aide-soignante dans l'hôpital. Comment? Elle est quand même aide-soignante dans l'hôpital. Après, moi je sais qu'au niveau, moi je suis à l'hôpital de Dieppe, ils ne veulent pas employer de personnes extérieures. J'ai une question, Sabine. Moi, j'ai été formé, Oui. sans doute comme toi au départ, à l'idée que la douleur est un symptôme, comme la fièvre est un symptôme. Ouais. Et tu as commencé ton intervention en disant la douleur n'est plus un symptôme, c'est une maladie à part entière. Est-ce que tu ne crains pas que finalement, dans cette nouvelle perspective, la douleur ne soit entendue, prise en charge que par les spécialistes, puisqu'elle est une maladie à part entière, au même titre qu'il y a un cardiologue, un neurologue, et que pour le coup, ça pourrait presque se retourner contre certains patients, à qui on dirait, allez voir des spécialistes. Vous avez des questions? Ouais, alors moi je sais que là dans notre consultation, on n'est pas dans cette optique-là justement. Bon, là, je me fais un peu d'avocat du diable. Hein, oui, parce que nous on est vraiment en partenariat, voilà, on a différentes spécialités. À l'hôpital, justement, le médecin va envoyer au rhumatologue ou à ces différents endroits. Et je sais qu'on est en train de développer justement un hôpital de jour pour une prise en charge la plus globale possible. Et on n'étiquette pas, quoi. Souvent, quand ils arrivent effectivement chez nous, c'est parce qu'ils sont allés voir, telle personne, et puis ça n'aboutit à rien. Donc ils viennent là. C'est pour ça qu'il est important de développer toutes ces consultations, tous ces centres antidouleurs, et de développer des pratiques comme la sophrologie pour prendre justement la personne dans sa globalité. Donc, ça c'est sûr, c'est une des craintes, mais justement à nous de prouver qu'il est nécessaire de prendre la personne dans son entièreté pour pouvoir prendre en considération tout ce qu'elle vit à l'intérieur et ne pas mettre une étiquette. Moi je connais ça, hein, parce que, voilà. Et le opératoire, c'est une jambe, un bras, une tête, un orteil. Mais on essaye justement de prendre la personne entière. Je crois qu'on va faire taxi. On va faire une petite pause, Merci. si vous voulez bien. Merci en tout cas, Sabine. Merci beaucoup.